Monsieur Pierre-Michel Guimby, au nom du Président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national de la paix. Ici, Excellence. Profitez-en, hein. Les enfants. Avec le... Donne une boîte à Yaya. Une. Voilà. Mais Mireille, celle qui tenait le pouce. Honorable. De joie. Vous savez que être décoré par le grand chancelier qui est le président de la République, qui le fait au nom du peuple congolais, qu'il représente, il incarne, c'est un très grand honneur. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, c'est une preuve que dans le domaine précis qui est celui de la paix, qui est la base de tout finalement, j'ai contribué, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Je me rappelle encore tous ces amis, tous ces frères et sœurs qui se sont engagés dans ce combat pour la paix, au sortir de la guerre. Nous ne croyons pas beaucoup. Et si, en recevant cette distinction, je pense à mon grand frère Mateta, par exemple, qui était notre pasteur. Tous les matins, nous avions cette séance de prière, parce que nous avons finalement pris conscience qu'après le bon Dieu, il n'y avait que le président de la République qui croyait à la paix en ce temps-là. Mais parce que aussi, comme vous savez, on se réfère à Dieu lorsqu'on recherche la protection. Et nous savons que la première protection que nous avions, c'est celle du président de la République qui a cru et qui continue à croire sur l'importance de la paix. Nous étions considérés pour beaucoup comme des empêcheurs de tourner en rond, comme ceux qui allaient permettre à ce que ceux qui sont à l'extérieur viennent gêner, mais également ceux qui s'imaginent que la paix, ça se construit tout seul, avec ses amis, avec ses frères, avec sa famille. La paix, on l'a fait avec ceux avec lesquels on est rentré en contradiction et en conflit. Et le président de la République est celui qui accepte. Je me rappelle encore, voyez-vous, la conférence nationale souveraine, qui pendant plusieurs mois, ce monsieur a été conspué. Et il a travaillé avec ceux qui l'ont conspué. Il a accepté de travailler avec eux. Pour moi, c'est un modèle. Dans ce pays, lorsqu'on parle de paix, oui, je pense au président Denis Sassou Nguesso. C'est une réalité profonde. Mais la paix, c'est un combat de tous les jours. Ce combat n'est jamais gagné d'avance. Parce que l'être humain, par essence, aime le risque, aime tout ce qui participe à détruire, si on peut dire. Dieu merci que parmi tout cela, nous sommes plusieurs à vouloir aussi que les choses aillent dans un autre sens. Je voudrais, à travers cette distinction,
reconnaître l'action déterminante, y compris de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a envoyé beaucoup d'émissaires. J'ai rencontré le ministre Collinet plusieurs fois à Paris, émissaire de la première dame. Et lorsque je suis rentré ici, à Brazzaville, dès le premier jour, j'étais encore à l'hôtel, quand la première dame m'a appelé pour me dire « Pierre Michel, rien ne va se passer de mauvais, tout ira bien, tu es chez toi ». Venant d'une maman, c'était réconfortant. Et donc, autour d'un homme, il faut qu'il y ait des femmes de paix. Et elle a été, et elle est une femme de paix. Je suis heureux que aussi moi, la mienne, mon épouse, m'accompagne dans ce processus de paix. Il faut s'aimer. Il faut aimer les uns et les autres. C'est un sacrement divin. Et je suis heureux que même ceux qui me considéraient comme... ou qui me jetaient l'opprobre, j'utilise ça. Ils ont compris que la paix n'avait pas de prix. Et que lorsqu'on se tourne vers la paix, on le fait même en mettant sur la balance son honneur. L'honneur troqué pour la paix n'est pas de l'honneur galvaudé. C'est de l'honneur renforcé. Et aujourd'hui, avec cette distinction qui est finalement, en dehors du Grand Croix pour la paix, et la plus haute distinction, je remercie le président de la République, premier d'entre nous tous, promoteur de la paix, acteur de paix, pour m'avoir reconnu comme un de ses compagnons dans ce combat pour la paix. Au-delà de tout, ce qui est d'important, c'est que lorsqu'on se lance dans une voie, dans un processus, c'est de n'être jamais seul au bout du compte. On est seul au départ, mais ce qui est important, c'est de voir la fin. Lorsque la fin, on n'est plus seul, on a compris qu'on ne s'était pas trompé. Mais c'est parce qu'il y a eu d'autres qui ont fait la même chose que vous pouvez être considéré comme quelqu'un qui a fait le bon choix. Parce que si les autres ne vous avaient pas suivi, vous aurez eu tort. On vous aurait reconnu même plus tard, mais vous aurez eu tort. Je n'ai pas besoin d'être reconnu comme acteur de paix parce que je suis décédé. Comme un grand peintre, vous décédez, on reconnaît que votre peinture est excellente. J'aime la vie. J'aime vouloir participer vivant au processus de paix. Et je suis heureux que nous soyons aujourd'hui plusieurs à accepter la paix. Vous croyez en l'avenir du Congo, que la paix demeure et demeurera toujours? L'avenir du Congo, j'y crois. Sinon, il y a bientôt, depuis 1999, je ne serais pas venu. J'avais toutes les possibilités en tant qu'ambassadeur du Congo, quand on applique la Convention de Vienne, je pouvais demander l'asile et entrer naturellement en exil avec des ressources. Je ne l'ai pas accepté, parce que je sais qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et je savais que celui qui était à la tête, et qui est encore à la tête du pays aujourd'hui, était un homme de paix. Et qu'il savait très bien qu'il fallait préserver les siens. Je pouvais remettre ma vie entre les mains de Dieu, mais en même temps savoir de manière confiante que le président de la République veillerait à tout. Donc oui, la paix a gagné sur le pessimisme, la paix a gagné aussi sur tous ceux qui pensent que ce qui nous divise est plus important.